Donc ce que j'ai, c'est que moi j'ai des petites fiches. Mais Ouais, moi aussi. bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ITV Canapé. Cette fois-ci, on prend l'avion, on part pour l'Amérique du Sud, direction le Pérou, où on retrouve Claire. Bonjour Claire. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Merci de nous accueillir au Pérou. Tu as monté une agence de trekking là-bas avec ton mari Juan. Effectivement, j'habite à Cusco au Pérou depuis 3 ans où j'ai créé une agence de tourisme francophone et solidaire avec mon mari Juan et qui s'appelle Trekkinka Pérou. Trekkinka Pérou. Ok, donc pour la communauté circuit, tu nous as fait un story guide au Pérou. Un story guide qui nous fait visiter tes 10 incontournables du Pérou. Tout d'abord Claire, tu es où? Il est quelle heure? Et qu'est-ce qu'on voit derrière toi? Parce que ça a l'air super sympa. Alors moi j'habite à Cusco, au cœur de la cordillère des Andes. Derrière moi en fait tout simplement c'est la cordillère des Andes que vous voyez. Donc on s'est rencontrés sur internet parce que suite à la fermeture des frontières, vous avez développé une activité de visite en live sur le Pérou. Mais c'est quoi une visite en live? J'ai vu quelques commentaires où ça avait l'air incroyable. L'idée, c'est de leur proposer des visites en direct avec le guide francophone de la ville de Cusco via WhatsApp, depuis son canapé, on peut visiter Cusco. Si ça peut se développer, Ouais. c'est vraiment génial. On va pouvoir découvrir, comme moi je le découvre sur mon téléphone en ce moment, le story guide des 10 incontournables du Pérou. Quel est ton point numéro 1? Alors le point numéro 1, mais sans aucune hésitation, c'est Cusco. C'est l'ancienne capitale des Incas. C'est là qu'ont vécu tous les chefs, les empereurs Incas. Et à chaque fois qu'un empereur Inca mourait, on construisait un palais pour le suivant. En fait, Cusco, c'est que des palais. Le mélange et l'alliance entre l'architecture Inca et l'architecture espagnole, ça donne un résultat absolument magnifique aussi à voir. Ça a l'air génial. Ton point numéro 2? C'est une maison d'hôte. On a récupéré une maison d'hôte, donc ambiance familiale. Nous, on propose 5 chambres en fait à la location. Ok, bah écoute, excellent, merci. Passons tout de suite au point numéro 3. Alors le point numéro 3, c'est le site de Sacsayhuaman, difficile à prononcer, qui se situe sur les hauteurs de Cusco. C'est un site archéologique inca, il est accessible à pied. La ville de Cusco, elle a été construite en fait en forme de puma. La tête du puma, c'est le site de Sacsayhuaman qui est situé sur une petite colline. Passons au point numéro 4. Alors le point numéro 4, ce serait les salines de Maras. Elles se situent à peu près à 1h30 de Cusco. On les voit depuis un mirador. Et franchement, ça reste absolument magnifique. Le blanc du sel, ça pète avec le soleil. C'est splendide. Ok, très bien. Ça c'était le point numéro 4, on est d'accord? Maintenant, on va où au Pérou pour le point numéro 5? Maintenant, on va à Palcoyo. C'est une montagne arc-en-ciel. C'est plein de couleurs. Ce qui est vraiment chouette à Palcoyo, en fait, c'est que c'est pas touristique. Et après, pour ceux qui ont envie d'en profiter un peu plus et de marcher, il y a plusieurs miradors. Donc, on peut se faire aussi une petite randonnée pour aller un petit peu plus loin. Passons au point numéro 6, allons-y. Alors le point numéro 6, je vous amène dans la vallée de l'Ares. L'Ares, c'est là où on part sur un trek, il faut partir plusieurs jours. C'est un trek qui est beaucoup plus culturel, où on va aller rencontrer en fait des populations quechua, donc des populations locales et qui sont très connues dans la vallée de l'Ares pour leur tissage très coloré, comme on peut avoir en tête voilà, dans l'imaginaire qu'on a du Pérou. Très bien, merci. Allons sur le point numéro 6 alors. Le point numéro 7, je crois. Ouh, déjà, point numéro 7. Alors le Machu Picchu, c'est un incontournable, vous le savez tous. Après, il y a beaucoup de monde qui dit ouais, mais beaucoup très touristique. On a beau avoir vu le Machu Picchu en vidéo, en photo, tout ce qu'on veut, quand on le voit, c'est autre chose. Et ben à chaque fois, ça fait waouh. Ce qui va faire la différence avec plein d'autres sites, c'est qu'en fait, il n'a pas été connu du monde moderne par les Espagnols, qui fait que pendant des siècles, il est resté préservé intact sous la végétation. Ok, super. Bah oui, le Machu Picchu, très connu en effet. Donc nous sommes au point 8. C'est une montagne qui est élevée au rang de montagne sacrée pour aller à la Usangate, qui est un glacier, donc il est à plus de 6300 mètres d'altitude. Alors on monte pas jusqu'à la pointe, mais c'est un trek qui va vous amener sur les alentours de la Usangate, qui est génial. C'est des paysages lunaires en fait, parce qu'on est très 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 haut et on va y croiser des vigognes sauvages, des lamas, des alpagas. Alors l'avant-dernier, le point numéro 9. C'est un autre site Inca, Huacrapucara. C'est top d'y être aussi au coucher du soleil. C'est majestueux. C'est une randonnée qui est accessible à tous. Elle n'est pas très compliquée. Et le site est incroyable parce qu'en fait, il est posé sur une montagne. Tout autour, il y a des terrasses Inca. C'est vraiment un superbe exemple d'un mélange entre nature et culture Inca.
Donc on a une vue panoramique qui est absolument splendide depuis là-haut. The last one, donc le dernier point, le 10e, tu nous emmènes nous pour le feu d'artifice. Moi, je vous amène sur le lac Titicaca, mais surtout le lac Titicaca, très franchement, c'est des couleurs, c'est des ambiances du bout du monde en fait. C'est des ambiances que moi j'ai retrouvées par exemple en Nouvelle-Zélande ou en Terre de Feu. Puis le lac Titicaca, c'est quand même le berceau de la civilisation Inca. Ok. Écoute, ça a l'air vraiment super. Ben merci. Moi, ça m'a donné très envie. Je pense que ça a donné envie à tout le monde. Tant mieux, tant mieux. Claire, tu veux dire quelque chose aux prochains touristes qui voulaient aller au Pérou, qui veulent aller au Pérou? Tu leur dis quoi? Bah, bienvenue à Cusco, contactez-nous et puis hâte de vous accueillir ici, de vous faire découvrir ces beaux paysages, cette belle culture aussi et on sera ravis. Notre agence donc c'est Trekkinka, notre site internet c'est www.trekkinka.com et on est présent sur les réseaux sociaux après, Facebook, Instagram, voilà. Tous les liens sont sur le post. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. Donc c'était le Pérou pour le deuxième ITV Canapé. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage dans le monde. Retrouvez le story guide de Claire de Trekkinka sur story guide. Le lien est dans le post. Merci Claire de nous avoir accueillis et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et on se verra bientôt au Pérou. Hein. Au revoir Claire. Au revoir, à bientôt à tous. À bientôt, ciao.